C'est la victoire! J'ai reçu le titre de Reine Beauté. Je suis si heureuse de me tenir ici devant l'audience. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec mes mains? Elles sont immenses et poilues. Pourquoi est-ce que les coutures de ma robe explosent? Je me suis rapidement dirigée vers les vestiaires. J'ai une pomme d'Adam et mon visage est recouvert de chaume. Il y avait un homme géant dans le miroir. Ah! À ce moment, je me suis réveillée et j'ai couru pour me regarder dans le miroir. Est-ce que c'est juste moi ou je grossis? Arrête, Grace. Ce n'était qu'un mauvais rêve. J'attendais les résultats de casting d'un concours de beauté et je devenais de plus en plus soupçonneuse. Qu'est-ce que c'est? Je me suis approchée du miroir et j'ai vu un poil noir sur mon menton. Oh, quelle abomination! Et puis, ma mère a cogné à la porte. J'ai empoigné les pinces à cils et j'ai tiré ce poil. Je ne voulais pas que personne ne voie ça. Après le petit déjeuner, je me suis pressée d'aller chez le cosmétologue. Eddie m'a fait un facial comme à l'habitude. Il m'a aussi dit que mon corps était devenu très athlétique. J'ai décidé de me vanter. Je ne fais même pas d'abdominaux. Ce n'est qu'une bonne alimentation. Et puis, je suis allée au café, où mes amis m'attendaient. En chemin, j'ai reçu un message. Les résultats du casting du concours. J'étais sur le point de l'ouvrir quand mon téléphone est mort. J'ai couru dans le café, à la recherche d'une prise électrique. Tout le monde était excité de savoir si j'avais fait la liste de finalistes. Finalement, mon téléphone s'est allumé, et puis... Oui, j'avais été sélectionnée. Mon copain Mick a dit qu'il était si fier de sortir avec la fille la plus belle de l'école. Bien sûr. Plusieurs gars me courtisent souvent. Mais Lisa et Anne étaient assises là avec un air maussade. Anne a dit qu'elles avaient peur de couler le prochain test. Et qu'elles n'avaient pas le cœur à la fête. Hé, je célèbre, moi! De quel test vous parlez? Lisa était dans la lune. Anne et elle étaient si nerveuses qu'elles avaient commencé à prendre des sédatifs. Ok, j'en veux un aussi. J'étais si nerveuse avant le concours que j'ai décidé que ce serait approprié. Le matin suivant, je me suis réveillée avec le visage enflé. C'est bizarre, ce n'est pas un effet secondaire du facial. J'ai ouvert mes yeux et je suis allée dans le miroir. Et soudain... Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Les poils sur mon menton! Et pas juste un, mais au moins 50! On dirait de la chaume, tout comme Mick. J'ai empoigné les pinces à nouveau et j'ai tiré les poils un par un. Mais ils étaient si raides que je n'y arrivais pas. Est-ce que quelqu'un m'avait jeté une malédiction? Je me suis dépêchée de retourner voir mon cosmétologue. Il avait dû faire une erreur hier et mettre des hormones dans le masque. J'étais en furie. Je suis rentrée dans son bureau en faisant une crise. Eddie avait un client avec lui. Mais je m'en fichais. Il était surpris et commença à m'assurer qu'il n'avait rien fait. Le client n'a pas apprécié mon drame. Elle était frustrée et quitta immédiatement. Eddie a essayé de l'empêcher, mais elle ne s'est même pas retournée. Je ne l'avais jamais vue aussi fâchée. Il m'a fait sortir et m'a crié de ne plus jamais revenir. Je me sentais honteuse. Peut-être que je n'aurais pas dû me tourner contre lui. Je le visitais depuis des années. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Arrête. Peut-être que c'est la pilule que Lisa et Anne m'ont donnée. Je soupçonnais depuis longtemps que mes amies étaient jalouses de moi. Après Eddie, je me suis calmée. J'ai laissé les filles tout admettre. Je suis allée au café où nous étions d'accord de nous rencontrer. Silencieusement, je me suis assise et j'ai enlevé mon capuchon. Mes amis m'ont regardé d'un air bouche bée. Je leur ai dit que cette barbe était grâce à leur sédatif magique et je leur ai demandé de ne pas me dévisager de cette manière. Les filles ont immédiatement commencé à raconter toutes sortes d'excuses, mais je ne les croyais pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ma voix? J'avais la voix très grave tout à coup. Peut-être que j'avais trop parlé. Je me suis raclé la gorge. Mais cela n'a rien changé. Je sonnais comme un homme. J'avais si honte que je suis partie en courant. Ma mère m'a rencontrée à la maison et m'a demandé ce qui s'était passé. J'avais peur qu'elle voie mon visage. Alors je me suis sauvée dans la chambre rapidement. « Maman, je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. » J'ai pris le rasoir de mon père pour raser ma chauve. Ma peau est redevenue douce et cela m'a calmée un peu. Je suis allée me coucher avec l'espoir que tout redeviendrait normal demain. Mick m'a réveillée le lendemain matin venu. Il frappait à la porte sans cesse. J'ai sursauté et soudain, j'ai senti que ma barbe était encore plus longue. Le poil me poussait sur tout le corps et c'était très piquant. Les pyjamas étaient devenus trop petits maintenant. J'étais figée sur place. Qu'arriverait-il si Mick me voyait ainsi? J'ai dit à Mick de partir. Ma voix était encore grave, même si je m'efforçais à la changer. Mais Mick m'ordonna de le laisser rentrer immédiatement. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu le dédain sur son visage. Il a dit qu'il devait partir. Après cela, il m'envoya un texto disant qu'il rompait avec moi. Je n'ai pas quitté la maison de toute la journée. J'essayais de reprendre mes esprits. Je me suis préparée pour aller à l'école.
Je ne voulais pas ruiner mon succès scolaire pour cette idiotie. Pour tout cacher, j'ai enfilé un sweatshirt et la plus grande paire de jeans que j'ai trouvée. Adieu à toutes mes robes préférées. Je me suis glissée dans la classe possible. Ainsi personne ne me reconnaîtrait. Mais soudainement, quelqu'un a tiré mon capuchon. Nick. Il a dit que j'étais une menteuse. Que je faisais semblant d'être belle. J'ai essayé de lui expliquer que c'était temporaire. Mais mes camarades de classe ont commencé à rire. Ils m'ont agacée d'être une femme barbue. Et que je devrais travailler pour le cirque. Je n'ai pas pu me concentrer sur le test. Tout le monde me regardait. Et quelqu'un m'a même lancé son crayon. Et ça m'a fait sursauter. L'enseignant m'a demandé de bien vouloir m'asseoir et d'enlever mon capuchon en classe. Mais je ne veux pas que mes camarades rient de moi encore. Il y a de ça quelques jours, tout le monde m'adorait. Je n'en pouvais plus. Alors j'ai pris mes choses et je me suis sauvée de la classe. Je suis rentrée chez moi en pleurs. Je n'ai même pas essayé de me cacher de ma mère. Ma mère était calme, étonnamment, et a dit que c'était seulement un trouble hormonal. C'était normal à mon âge. Tout n'est pas perdu. Ma mère m'a dit que je devais faire un test d'hormones. Alors nous sommes allés chez le médecin. J'avais hâte de recevoir les résultats. J'espère qu'ils me donneront un antidote magique qui arrêtera ce cauchemar. Le médecin est rentré et m'a dit que je me changeais en garçon. Mais comment cela se peut-il? Vous êtes fou ou quoi? Le médecin a expliqué que j'étais intersexe. Une personne qui est homme et femme en même temps. Malheureusement, ma condition venait de se développer. Et je me changerai dorénavant en homme. J'ai éclaté en sanglots. Maman a essayé de me calmer, mais je pensais vraiment que ma vie était terminée. Mes oreilles sciaient comme après une explosion. Nous sommes retournés à la maison. Je me suis embarrée dans ma chambre. Je ne pouvais pas accepter cette nouvelle. Et puis, j'ai reçu un texto. J'avais complètement oublié que le concours de beauté était aujourd'hui. Je voulais vraiment y aller. J'ai commencé à penser comment le jury et les juges réagiraient. Après tout, ma chauve était tellement évidente. Je voulais me raser et mettre du fond de teint sur mon visage. Mais j'ai réalisé que je ne voulais pas faire ça pour le reste de ma vie. Je ne voulais pas faire semblant d'être la même qu'avant. Je ne voulais pas avoir honte. J'étais très inquiète, mais j'ai pris un respire et je suis allée voir mes parents. Ma mère m'a demandé si je voulais vraiment y aller. J'ai répondu que j'allais donner une performance. Je savais que je n'avais aucune chance de gagner, mais je devais y aller. J'ai couru pour me changer pendant que la compétition avait déjà commencé. Il y avait un défilé de maillots de bain. Je n'ai presque pas eu la chance de monter sur scène. Et tout à coup, j'ai réalisé, oui, mon corps avait changé, mais j'étais toujours la même. Je n'avais pas perdu ma vraie beauté. Et puis, l'animateur a appelé mon nom et je suis montée sur scène avec un gros sourire. Au début, on m'applaudissait. Mais la foule a arrêté et a commencé à dire qu'il y avait un homme sur scène. L'animateur arrêta brusquement. Il me demanda ce que je faisais ici. Et voilà, le moment de vérité. J'ai figé pour quelques secondes et j'avais peur. Mais j'ai vu mes parents dans la foule, Elissa et Anne. Elles me souriaient. Pas comme les autres dans la foule. J'ai essayé de ne pas penser à l'audience. Et le jury. J'avais besoin de ces mots. Et j'ai commencé à parler. J'avais espéré être la plus belle. Et maintenant, je suis la plus belle. Comme vous tous. J'espère qu'un jour les gens vont devenir réellement libres et arrêter de toujours chercher la perfection, comme je le faisais encore il y a quelques jours. Oui, mon corps a changé, mais à l'intérieur, je suis toujours la même personne. Premièrement, je suis une personne avec mes propres rêves et ambitions. Et je me tiens devant vous pour vous le prouver, à vous et à moi. Nous voulons tous être beaux et belles, mais nous n'avons pas besoin de suivre un idéal. Nous devons apprendre à nous aimer nous-mêmes. Je n'ai plus honte. Quelqu'un dans la foule a commencé à applaudir, et puis quelqu'un d'autre. Et presque la salle entière m'applaudissait maintenant. Est-ce qu'ils comprenaient vraiment de quoi je parlais ? Est-ce qu'ils m'acceptaient? Le jury a commencé à discuter entre eux. Et ils voulaient me dire quelque chose. Mais j'ai quitté. Je ne voulais pas l'entendre. Pour être honnête, maintenant, je me fichais de ce qu'ils allaient dire. J'avais déjà gagné dans mon cœur. Je m'étais prouvé à moi-même à quel point j'étais forte et belle. Avec ma barbe et mes jambes poilues. Je voulais vraiment voir mes parents et mes amis. Et avec eux, je n'avais rien à craindre. Et je n'avais rien à prouver à personne. Salut, mon nom est Maria et j'ai 13 ans. Est-ce que vos parents ont déjà eu honte de vous, jusqu'au point où ils ne veulent même pas que leurs amis vous rencontrent, ou d'autres connaissances, ou qui que ce soit? Je connais un garçon que ça rendrait heureux. Mais Seigneur, c'est tellement dégoûtant. Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi mes parents ont fini par me cacher de tout le monde. Au début, tout allait bien.
Je suis la fille d'un écrivain et d'une femme d'affaires cool, et ils étaient très fiers de moi. Évidemment, une étudiante hors pair qui va à une école de musique et qui sait chanter. Que pourrait-il arriver de mal? J'étais si heureuse. En plus, il y avait une compétition de chant pour adultes qui allait se dérouler bientôt, et j'allais y participer. Un jour, quelque chose s'est produit pendant une répétition. Ma voix est devenue comme un bizarre de jappement. Pendant que j'essayais de découvrir ce qui se passait, les autres élèves ont commencé à se moquer de moi, pensant que c'était une blague. Mais ce n'en était pas une. La deuxième fois où j'ai échappé à un de ces jappements, j'étais en train de résoudre un problème de maths sur le tableau de la classe. Toute la classe s'est mise à rire, et on m'a jeté dehors de la classe pour ma conduite inappropriée. Je ne pouvais pas expliquer ce qui se passait, alors on m'a puni, et mes camarades de classe m'ont donné un petit surnom, la chienne. Personne ne voulait croire que ce n'était pas une blague, j'en avais peur moi-même. Le jappement se produisait automatiquement au moment où je m'en attendais le moins. Pouvez-vous imaginer combien c'est difficile de devenir la risée de l'école pour quelque chose dont vous n'avez aucun contrôle? Tout s'est empiré. J'ai jappé pendant la répétition de chant encore. La classe fut interrompue. Tout le monde était crampé de rire. Madame Cossina s'est fâchée. Elle m'a même suspendue de la classe. Je cite, « jusqu'à ce que je recommence à me comporter respectueusement ». C'était un échec total. Je suis rentrée chez moi en pleurant sur les marches du palier à l'entrée. J'ai tout raconté à mon père et ma mère. Ils m'ont dit que la situation était simple. Je devais simplement arrêter de japper aux autres et m'excuser pour mon comportement. Eh bien, au moins, je pouvais m'excuser. Je suis vraiment allée voir Madame Cossina le lendemain pour m'excuser. Je n'avais pas réalisé que ce jour même, une équipe de tournage était venue à notre école pour enregistrer une leçon en classe, montrant les élèves de l'école. Je voulais filer en douce, mais Madame Cossina m'a remarqué. Elle m'a demandé elle-même de me lever et elle a commencé à me faire une éloge devant la caméra, même si nous avions eu un argument très récemment. J'étais très touchée et lorsqu'on me demanda ce que je pensais de cette école de musique, j'ai chaleureusement parlé en bien de celle-ci, de Madame Cossina et la chorale en disant que c'était la meilleure école de toute la ville. Et tout à coup, j'ai jappé à nouveau. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je parle, tout est sous contrôle, quand tout à coup, je jappe comme un vrai labrador. Tout le monde figea sur place, stupéfait. Et moi, je ne pouvais plus du tout m'arrêter. Je jappais, puis les enfants ont commencé à me répondre en jappant aussi. Ils croyaient que c'était une blague encore. Le tournage fut hâtivement interrompu. Madame Cossina me dévisageait. Et j'ai réalisé que c'était un fiasco total. Elle ne me le pardonnerait jamais. Et mes parents ne m'ont pas pardonné non plus. Quand je suis rentrée chez moi, maman s'est silencieusement levée de sa chaise et quitta. Papa me demanda « Mais que diable fais-tu » Il s'avérait qu'ils avaient visionné le programme qui avait été enregistré à l'école en direct et m'ont vu aboyer. Mes enseignants, tous les étudiants de l'école de musique, mes parents, plusieurs de mes amis, tout le monde m'avait vu aboyer bruyamment devant la caméra et tout le monde pensait que je manigançais cette petite farce. Savez-vous quelle a été ma réaction à ce moment? J'ai aboyé. À ce point, j'aboyais à tous les jours. Mais je ne faisais pas qu'aboyer. J'avais un tic nerveux aussi, comme si j'étais une marionnette. Lorsque cela se produisait, ma mère se levait de la table et quittait. Et mon père devenait fâché, me demandant ce que j'essayais de prouver. Mais je n'essayais pas de prouver quoi que ce soit. Ne voyait-il pas que ça me rendait malade? J'avais besoin d'un médecin. Maman pensait que j'avais besoin de discipline et non un médecin. Mais papa m'a éventuellement emmenée à la clinique. À cette clinique, on me référa à un psychologue qui m'a diagnostiqué avec le syndrome de la Tourette. C'est une maladie qui cause des tics nerveux et toutes sortes de sons incontrôlables comme des jurons, des gémissements ou des jappements. Étant donné que c'était un syndrome, ce n'était pas de ma faute. Non, et mieux encore, y avait-il un remède? Il s'avérait qu'il n'y avait aucun remède à ce jour. Je n'aurais pas dû espérer une pilule magique. On m'a prescrit des calmants et on m'a dit d'attendre, comme si les symptômes disparaîtraient par eux-mêmes en grandissant. Si je me rends à ce stage de ma vie, car à ce moment, je voulais mourir à penser que je ne pourrais pas participer à la compétition. Je suis devenue complètement hystérique pour plusieurs jours. J'étais en deuil d'avoir perdu ma future carrière de musicienne et j'ai complètement oublié que mes parents s'étaient fait inviter à un mariage. Le jour J arriva et je les ai entendus chuchoter en train de décider si je les accompagnerais ou non. Et cela me brisa le cœur. Je devais prouver que j'étais normale. Je devais à tout prix réussir. Tout de suite en arrivant, j'ai pris le taureau par les cornes. J'étais toute charmante.
Tout le monde me souriait encore plus qu'à la mariée et j'ai remarqué les regards de fierté de mes parents. C'était un succès. Est-ce que votre orgueil vous a déjà rattrapé? Un échec monumental n'attendait pas l'autre. Les invités m'ont demandé de chanter pour les nouveaux mariés. J'ai commencé à sentir mes tics nerveux débuter, mais têtue comme je l'étais, j'ai accepté, espérant que mes tics s'affaisseraient. Je me suis dirigée vers le microphone, j'ai regardé dans les yeux pétillants attentifs des nouveaux mariés et je me suis mise à japper. Au début, tous les invités croyaient qu'il s'agissait d'une farce et se sont mis à rire. Mais j'ai figé raide. Je jappais et je jappais. Je ne pouvais plus m'arrêter. Papa m'a attrapée par le col. Ma mère essaya de tourner le tout en blague, disant « Ah, vous savez, les enfants ». Papa m'a mis dans l'auto et j'ai passé toute la soirée seule à pleurer en solitude. Nous étions silencieux en chemin vers la maison. J'ai timidement demandé si mon père pouvait m'accompagner à la compétition. « Quelle compétition lorsque tu te comportes ainsi ?» répondit ma mère sèchement. Et cela m'a rendue complètement folle. Je m'étais entraînée pour ce spectacle pour 1 an. Rien ne m'arrêterait. Pas mes parents, pas ce stupide de jappement. J'allais leur prouver, oui, leur prouver que j'étais capable, spécialement maman et papa. Le jour du spectacle, je suis arrivée à l'école très tôt, mais pas pour me maquiller ni pratiquer. Je me suis embarrée dans une des toilettes. J'ai commencé à aboyer, bruyamment, incontrôlablement. Je m'étouffais et je tremblais de mes bras et de mes jambes. J'espérais que tout sortirait avant le spectacle, alors je n'aurais pas ces tics sur la scène. Non, ça n'a pas aidé. Tout comme au mariage, au début, tout était bien, mais j'ai commencé à japper et je suis devenue hystérique. Je pleurais, je jappais, je tremblais. On me fit descendre de la scène pour appeler mes parents, et je ne pouvais même pas les arrêter. Et puis, en tremblant avec horreur, on m'envoya à l'infirmerie. Mes parents m'ont emmenée, mais ça aurait été mieux s'ils m'avaient laissée là. Pour les jours suivants, ils ne m'ont pas adressé la parole. J'ai pleuré, pleuré et jappé, et je ne pouvais même pas espérer qu'ils me pardonneraient un jour. Je me suis sauvée, je me suis déshonorée. Je n'étais pas une jeune fille, mais une déception. C'est pour cela que j'ai été si surprise lorsque maman et papa m'ont offert de visiter une de mes amies. Ils allaient quitter la ville pour une réunion d'affaires et ne voulaient pas que je reste toute seule sans eux. Peut-être m'avaient-ils pardonné? J'aurais pu le croire, mais j'ai aboyé pendant tout le chemin vers la maison de mon ami et je remarquais comment mon père sursautait et que ma mère fronçait les sourcils à chaque jappement. Aussitôt que Louise a mis sa paire d'écouteurs, je suis sortie de chez elle pour retourner chez moi. Et vous savez quoi? Ils avaient fait une fête. Une grosse fête avec du champagne, du gâteau et de la musique. Ils voulaient simplement me cacher. Je comprenais qu'ils avaient honte de moi, mais à ce moment, j'ai réalisé à quel point. Ils ne faisaient que prétendre que je n'existais pas, mes propres parents. Je les ai observés à s'amuser à travers la fenêtre et j'étais pleine de honte et de rancœur. Mais plutôt que de pleurer, j'ai émis un de ces jappements idiots. En pleurs et en tremblant comme une marionnette, j'ai téléphoné à mon psychologue. Un psychologue est venu me chercher environ une demi-heure après pour réaliser que oui, on m'avait littéralement mis dehors de chez moi comme un vilain chien. La fête était presque terminée lorsque nous sommes entrés. Le psychologue essaya doucement de parler à mes parents. Maman et papa ont rougi et ont commencé à marmonner toutes sortes de menaces. Pendant ce temps, les invités se sont rassemblés vers la sortie quand quelque chose en moi se brisa et j'ai commencé à jurer, un après l'autre, incapable d'arrêter. Je ne pouvais pas le contrôler, comme les jappements, mais à ce moment, j'aimais même cela, car mes parents étaient horrifiés du montant de jurons qui sortait de ma bouche. Le psychologue menaça d'appeler les services sociaux et je n'ai aucune idée comment la soirée se serait terminée si on n'avait pas sonné à la porte. C'était Madame Cossina. Elle fut un peu surprise par la scène, mais elle assura qu'elle ne voulait pas interrompre quoi que ce soit. Elle voulait seulement s'excuser. Après mon désastre devant la caméra, on lui avait expliqué que mes jappements étaient une maladie et ce n'était pas une mauvaise plaisanterie. Évidemment, elle ne pouvait pas me blâmer pour cela. Bla bla bla. Elle voulait que je continue dans sa classe pour préparer une nouvelle chanson pour la compétition de l'an prochain. Le psychologue a expliqué à mes parents que la musique était une chose très positive qui m'aiderait avec mes symptômes. Mes parents semblaient bien embarrassés de la situation. J'avais fait tout un scandale, mais ils m'ont accompagnée à mon prochain rendez-vous avec le psychologue. Mais ça, c'est une autre histoire. Aimez notre vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Bonjour à tous, je m'appelle Nicole et j'ai 18 ans. Dites-moi, avez-vous des traits particuliers dans votre apparence? Quelque chose qui vous gêne vos parents?
Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et apprenez comment obtenir des mains de fer et comment apprendre à vivre avec elles. J'ai fait tomber la mâchoire des médecins et des assistants à la naissance. Mon avant-bras droit était manquant. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, je n'ai pas eu de main droite de toute ma vie. J'étais très timide à ce sujet et j'ai supplié mes parents de me donner une prothèse pour que je sois comme les autres enfants normaux. Et que j'ai entendu en réponse, « Ma fille, non, nous n'avons pas l'argent pour ça. Tu ne peux pas. » Ma mère a essayé de me convaincre que c'est normal, qu'on peut s'adapter à tout. Bien sûr, elle peut s'adapter parce que non, elle n'a pas de main. J'ai été intimidée à l'école et pas les filles, elles étaient géniales. Mais les gars se moquaient constamment à distance et disaient que c'était moche. Plusieurs fois, je me suis battue et j'ai même réussi à donner un coup de pied dans le cou de quelqu'un. Ensuite, mes parents me faisaient la morale et me disaient que c'était la preuve que je n'avais pas besoin de prothèse. Comme ils ne feront que me taquiner davantage et dans une bagarre, il se cassera et nous, bon, il n'y a pas d'argent pour la changer. Je sais ce qu'il y avait derrière. Tu es déjà bizarre. Tes mains vont attirer l'attention. Pourquoi as-tu besoin d'une prothèse si nous devons encore te nourrir à la cuillère pour le reste de notre vie? Bien, vos rêves se sont-ils déjà réalisés de la manière la plus inattendue? Une fois, j'ai été renversée par une voiture. Je ne me souviens pas comment c'est arrivé. Je crois que je traversais la route et puis... Je me suis réveillée à l'hôpital et ma mère était assise à côté de moi en pleurs. Et mon père pleurait aussi. Et au lieu de ma main, j'avais un moignon enveloppé dans un bandage. Le médecin m'a tout expliqué. Il s'est avéré que la voiture ne m'a pas seulement heurté, elle m'a littéralement écrasé le bras et il était impossible de la restaurer. Pouvez-vous imaginer à quel point c'est absurde? La première chose à laquelle j'ai pensé n'était pas « Oh, ma dernière main !» Mais bien, maintenant tu ne vas pas t'en tirer comme ça. J'ai plaidé avec ma mère, j'ai présenté des arguments raisonnables à mon père. J'ai dit que des mains artificielles amélioraient leur vie aussi bien que la mienne. Et que c'était mieux au moins avec mes mains artificielles que sans elles du tout. Il ne pourrait pas discuter avec moi maintenant. Ma mère m'a demandé d'une voix tremblante combien cela coûterait. Mon père a allaité en voyant la facture. Mais ils étaient encore sous l'influence de ma triste apparence à l'hôpital et ont rapidement tout traité. L'installation a pris beaucoup de temps. Il m'a fallu encore plus de temps pour m'y habituer. Mais il est arrivé un moment où je pouvais écrire mon propre nom à la main et j'étais presque folle de joie. On m'a dit de ne pas charger mes mains pour que l'adaptation de la prothèse soit plus réussie. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de courir et de toucher à tout. J'ai des mains, vraiment les miennes. Yay! Vous est-il déjà arrivé que vos proches ne comprennent pas vos joies et vos peines? Mes parents, pour une raison quelconque, ne partageaient pas ma joie. Mon père me louait amèrement et ma mère se détournait et se mettait presque à pleurer. Je ne savais pas ce qu'il avait. Avait-il si peur de mes mains? Voulait-il sacrifier mes mains pour leur propre confort? Qu'ai-je dû faire pour que mes parents m'aiment comme je suis devenue? Les ressentiments se sont accumulés pendant longtemps et ils ont dû trouver un moyen de s'en sortir, la solution normale. Par exemple, je suis allée nager à l'école. J'ai dû m'habituer à un nouveau sport. Et d'abord à nager dans le pataugeoire, mais ensuite j'ai commencé à obtenir de petits succès. J'ai également suivi des séances de thérapie pour développer mes mains. Et c'est là que j'ai rencontré Charlie. Charlie s'était fait opérer de la jambe et s'était également habitué à la prothèse. Je lui ai fait part de mon expérience. Nous avons commencé à communiquer entre nous. Et plus tard, nous avons réalisé que nous nous aimons bien. Et les parents, enfin les parents, ils ne m'ont pas du tout compris. Papa me traitait comme une petite fille. Il essayait de me nourrir avec une cuillère, ne me faisait même pas confiance pour porter une tasse dans la pièce. Comme si je n'avais pas de main au lieu de 2 mains en fer. Ma mère est devenue apathique. J'ai pensé, ok, tu ne veux pas croire en moi. Je vais t'obliger. La natation se passait bien. Et si je pouvais entrer dans la compétition, alors il laisserait tomber l'acte. J'ai vraiment commencé à me former davantage. Et oui, j'ai déjà obtenu de grands résultats en 2 mois. J'ai été invitée aux compétitions paralympiques pour les jeunes. La toute première a eu lieu sur une piscine flambant neuve.
J'ai cherché dans la foule les yeux de mes amis et de ma famille. Charlie et sa mère sont venus et papa est venu. Seulement ma mère n'était pas là. Ça m'a frappé dans le ventre. Ma vision s'est brouillée. Mes jambes ont cédé et j'ai failli tomber. J'ai eu une bonne piste et j'ai pu me mettre en place pour gagner. Mais je n'avais qu'une seule pensée en tête. Elle ne veut pas me voir, même maintenant, même quand je vais chercher une médaille. Je n'ai pas perdu, même si j'étais très déprimée. Nous sommes tous allés au café ensemble. Mais quand nous étions seuls avec Charlie, il m'a dit quelque chose qui m'a fait sursauter et qui a failli me tuer sur le coup. Ma mère l'a appelé et lui a dit d'arrêter de m'embrouiller la tête. Il ne voulait pas m'en parler avant la compétition pour ne pas gâcher l'ambiance. Mais comme ma mère n'est pas venue, que feriez-vous si vous découvriez que votre mère a interdit aux garçons de vous voir? Vous mettriez-vous en colère? Vous vous mettriez à crier? Essayeriez-vous de parler paisiblement? Je suis presque immédiatement rentrée chez moi et j'ai fait un énorme tapage. Ma mère s'est aussi mise à me crier dessus et dans un accès de colère, elle s'est emportée. Tu ne seras jamais normal. Ne te mens pas à toi-même. J'ai dit d'accord et j'ai fait mes valises. Il ne m'a fallu qu'un quart d'heure pour me préparer, puis je suis sortie avec mes bagages et j'ai pris le transport terrestre pour aller chez Charlie. Il était terrifié quand il m'a vu. M'a dit que je mettais trop de poids sur mes mains et je m'a aidé à porter des choses chez eux. Ma mère et mon père ont commencé à m'appeler. J'ai fini par décrocher le téléphone et je leur ai tout raconté. J'ai menacé de les poursuivre en justice pour obtenir leur émancipation s'ils continuaient à me parler. Je n'ai plus jusqu'à la fin de l'année scolaire. J'ai presque abandonné les examens, mais je les ai quand même passés et j'ai même obtenu un diplôme. Après la cérémonie, nous avons décidé de nous amuser, de prendre quelques verres et j'étais si détendue que j'ai répondu au téléphone sans regarder. C'était papa. Il m'a dit quelques mots. Ta mère a un cancer. Au début, je n'y croyais pas. C'était très malin de me faire revenir de peur que ma mère ne soit malade. Bien, ça a marché. Je me suis précipitée chez moi et j'ai immédiatement compris. Ce n'était pas du chantage, mais une véritable maladie. La tumeur a été lancée à un tel point que le médecin a décidé qu'il fallait enlever la jambe. Vous auriez dû voir ma mère à ce moment-là. Elle est restée allongée toute la nuit à regarder le plafond. Puis elle est devenue hystérique, en pleurant et en criant que maintenant elle n'était plus personne, d'une invalide pathétique et sans défense, et maintenant elle n'aurait jamais une vie normale et bien remplie. J'étais en colère, je ne suis pas idiote, et je savais qu'elle parlait aussi de moi. Je l'ai saisie brutalement par les épaules, je l'ai giflée, vous savez comme ça tourne bien avec les Cybermen, et j'ai grogné. Ok, calme-toi. Ma mère a été assez choquée pour arrêter de parler, et j'ai parlé, j'étais tout oui. Je lui ai dit que je venais d'obtenir mon putain de diplôme du lycée, que j'avais un cours de natation et un mec cool qui m'aimait. Beaucoup d'amis, mon premier emploi que j'ai eu grâce à mes prothèses. Je n'ai pas eu de problème avec mes prothèses. Tous mes problèmes étaient dus à ma mère. Là, je l'admets, c'était moche, mais ça a décrissé ma mère comme une seconde gifle. Elle a regardé sa jambe de nouveau. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment vivre comme ça. Elle avait été normale toute sa vie. Je lui ai répondu que l'essentiel était de vivre. Ma mère ne me croyait pas, mais mes paroles l'ont aidée. Sa jambe a été enlevée et elle sanglotait en nous tenant par la main, mon père et moi. Mais nous avons ensuite collecté de l'argent et payé pour qu'elle se fasse installer une prothèse. En fait, ma mère commençait à réapprendre à marcher. Elle se plaignait chaque fois au téléphone de ne pas pouvoir regarder son reflet sans être dégoûtée. Je l'ai calmée et lui ai dit qu'elle était très belle et papa lui en a parlé. Récemment, ma mère est sortie pour la première fois en short et j'étais heureuse de sa petite victoire. Au fait, où est-elle allée en short? Regardez mes concurrents, bien sûr. Il est étonnant de voir la quantité d'odieux que les gens ont dans la tête et comment cela peut ruiner leur vie et celle de leurs proches. C'est incroyable comme les choses changent si vous aidez une personne à nettoyer un peu. Ma mère et moi avons réussi à surmonter nos préjugés. Regardez aussi vos proches. Peut-être que la compréhension mutuelle est à portée de main. Avez-vous aimé la vidéo? Mettez un like pour que YouTube la montre à vos amis. Et au fait, avez-vous pensé à vous abonner à notre chaîne et à nous envoyer vos nouvelles histoires bizarres?
Je me suis assise dans un café avec mon amie Grace et nous avons parlé du mariage. C'est déjà dans 3 jours. Je sirote mon café et remarque soudain quelque chose de blanc dedans. C'est une dent. Berk! Grace et moi étions choqués sur le point d'appeler le serveur quand soudain une autre dent a plongé dans la tasse, directement de ma bouche. Je me suis figée d'horreur. Non, ce n'était pas vrai. J'étais étudiante à l'université et je me préparais à épouser Glam. Nous étions amoureux et vivions déjà ensemble. Je rentrais chez moi impatiente de voir Glam, quand soudain un type m'a arraché mon sac des mains. Avant que je puisse cligner des yeux, il était parti dans la foule. Merde, il y a un portefeuille là-dedans. Au moins, j'avais laissé mon téléphone dans ma poche. J'ai appelé Glam et je lui ai dit ce qui était passé. Il m'a dit de ne pas m'énerver et de rentrer chez moi. Mandy et lui m'attendaient. Mandy est la demi-sœur de Glam. Elle avait l'habitude de traîner souvent avec nous. Quand je suis rentrée, Mandy et Glam discutaient dans la cuisine. J'ai embrassé Glam sur la joue. Mandy a dit qu'elle pourrait être jalouse. Et puis elle a souri. Comme une sœur, bien sûr. Nous nous sommes assis pour prendre le thé. J'ai parlé à Mandy de mon rêve. Un sourire parfait à mon mariage. Je voulais me faire blanchir les dents, mais on m'avait volé mon portefeuille. Mandy a immédiatement fait un signe de la main et a dit qu'elle paierait pour que je voie un dentiste qu'elle connaissait. C'était un cadeau de mariage. J'ai sauté sur Mandy en l'embrassant. Glam a une sœur tellement cool. Le lendemain, je suis allée chez le dentiste. Mais dès que je me suis assise dans la chaise, il a attrapé ma dent avec sa pince. Je me suis tortillée sur ma chaise et j'ai crié que j'étais là pour un blanchiment. Le dentiste s'est tapé le front, s'est ressaisi et a recherché d'autres outils. Ouf! Le résultat a dépassé mes attentes. Mon sourire était blanc comme neige. Après avoir remercié le médecin, je suis rentrée chez moi et je me suis couchée directement, fatiguée. J'ai rencontré mon amie Grace dans la matinée. Il faut montrer ce sourire. Mais au café, au lieu de me vanter, j'ai hurlé de terreur. Mes dents tombaient une par une et je ne pouvais rien faire. Les gens autour de moi ont commencé à me regarder. Je me suis levée d'un bond et j'ai immédiatement couru sur les dentistes. Il doit la réparer. Mais il a dit après m'avoir examiné que j'étais allergique à l'agent blanchissant. Je pourrais me faire poser des implants, mais le coût est fou. Je n'avais pas d'argent à moi, alors j'étais désespérée. Non, juste avant le mariage, le dentiste a suggéré des couronnes en or, mais je les ai rejetées. Je ne veux rien de toi. Quand je suis rentrée chez moi en larmes, j'ai remarqué un collier sur le pas de la porte. C'était la robe de mariée que Glam avait commandée pour moi. Peut-être que ça me remonterait le moral. J'ai immédiatement ouvert la boîte par anticipation, mais je me suis figée. Au lieu d'une robe de mariée blanche, il y avait une robe marron sale à l'intérieur. Je n'ai rien compris. Mais Glam ne pouvait pas avoir tort. Et c'est son nom de famille sur la boîte. Seules les initiales sont différentes. Ils ont dû se tromper. J'ai immédiatement appelé le salon pour régler le problème. Mais mes dents perdues m'ont fait zézailler et la réceptionniste ne comprenait pas un mot. À la fin, une autre dent est tombée. J'ai raccroché et jeté le téléphone sur le canapé. Merde! Puis, le téléphone a encore sonné. Glam, mon Dieu, je ne peux pas parler. J'ai dû laisser tomber et envoyer un message pour dire que je serais chez un ami. Je ne veux pas qu'il me voie comme ça. Glam, quant à lui, m'a rappelé que nous avions un dîner en famille avec ses parents ce soir. Ils étaient des voyageurs et étaient arrivés juste avant le mariage pour me voir pour la première fois. Un timing parfait. Alors, impossible de refuser. Le soir, moi, Glam et sa sœur Mandy attendions les parents dans un restaurant. Glam voulait m'embrasser, mais je me suis éloignée de lui pour aller voir Mandy. Elle a demandé à montrer un sourire, et j'ai immédiatement attrapé un verre, et j'ai bu le jus au goût bizarre, juste pour éviter de parler à quelqu'un d'autre. Petit à petit, je me suis détendue, ma tête s'est soudainement mise à tourner. J'avais envie de babiller sans fin, et je me fichais de mes dents. J'ai zappé, et Glam m'a regardé avec perplexité. Mais soudain, ma chanson préférée a été jouée. Je me suis immédiatement levée et j'ai commencé à rebondir comme si c'était la dernière fois. Les autres se sont assis sur leur siège, me regardant avec stupeur. Des ennuis. Un couple âgé est entré dans le restaurant, mais l'homme semblait si beau, comme Glam dans sa vieillesse. J'ai immédiatement commencé à flirter avec lui et à l'entraîner dans la danse. Mais l'homme s'est mis en colère et m'a repoussé. J'ai trébuché et fait tomber la table. Un Glam inquiet m'a aidé à me relever et m'a dit impoliment que c'était ses parents. Des parents, hein? Rencontre intéressante que nous avons eue. J'ai ri. Et puis j'ai senti quelques dents de plus tomber. L'un d'eux est allé droit dans le verre de la mère de Glam. Mais elle était si choquée qu'elle n'a pas remarqué et a porté le verre à sa bouche. Elle a pris une gorgée et la dent est restée coincée dans sa gorge. La femme s'est étouffée et l'a à peine recraché.
Tout le monde m'a regardé choqué. Je m'en fichais. J'ai ri à gorge déployée debout au milieu du couloir. Mais Glam n'a pas partagé cette joie. Elle a juste pris un air déçu et a secoué la tête. Et puis les gardes sont venus me faire asseoir. Non, je n'abandonne pas sans me battre. J'ai pris de la nourriture dans les assiettes des invités et j'ai commencé à jeter du poulet sur les gardes. Mais je me suis fait attraper et Glam a pris les parents et a quitté le restaurant. Je voulais courir après eux mais les gardes me tenaient fermement. Hé, lâchez-moi! Mon fiancé est là. J'ai failli me libérer, mais soudain je suis tombée. Et puis l'obscurité s'est installée. Je me suis réveillée dans ma cellule avec un terrible mal de tête. Je me souvenais de rien. Qu'avait-il mis dans mon jus? Et puis j'ai l'impression de ne plus avoir de dents du tout. Je ressemblais plus à un clochard qu'à une mariée. Grace m'a rançonné et m'a dit que j'étais déchaînée pendant environ 1 heure de plus et que les gardes ont appelé les flics pour me garder dans une cellule. J'étais horrifiée à l'idée de ce cauchemar. Glam ne me pardonnerait pas après ça. En remerciant Grace, je suis allée directement chez Glam. Je devais sauver cette relation. Mais Mandy m'a rencontrée sur le pas de la porte. Je me suis emballée, mais elle m'a soudainement coupé la parole. Hé, c'est quelque chose d'important à dire à Glam. Mais elle a tenu bon. J'ai serré les poings. Non, Glam doit savoir la vérité avant de rompre avec moi. Repoussant brusquement Mandy, je me suis précipitée dans la chambre de Glam. Il m'a fixée avec un mélange de douleur et de souffrance. Et j'ai aspiré de l'air. Parler sans dents était difficile, mais j'ai essayé. Glam, je ne voulais pas que ça arrive. Je t'aime. Mais alors, Mandy a commencé à me traîner vers la porte et à lui crier de ne pas croire. La femme sifflante. Des larmes ont coulé sur mes joues. Ce n'est pas vrai. À la porte, désespérée, j'ai avoué. Tu m'as mise enceinte. Mandy s'est immédiatement mise à crier que le bébé n'était probablement pas le sien. Et a essayé de me mettre à la porte. Mais cette fois, Glam lui a dit d'arrêter. Mandy m'a laissé sortir à contre-cœur et Glam a demandé dubitatif pourquoi je ne l'avais pas dit plus tôt. J'ai sangloté. C'était censé être une surprise de mariage, mais maintenant, je ne suis pas sûre qu'il y aura un mariage. De plus, ses dents ont commencé à tomber après le dentiste de Mandy. La robe vient de chez vous, le jus bizarre. C'est comme si tout était contre notre mariage. Glam est resté pensif pendant quelques secondes. Je m'étais préparée au pire, mais il m'a soudainement dit « Je n'ai pas commandé de robe pour toi. Mais ton nom de famille est... » Et puis je regardais sa sœur choquée. Et j'ai soudainement réalisé. Les initiales sur la boîte de la robe étaient les siennes. Et elle a recommandé le dentiste. Mandy a commencé à s'éloigner lentement et à répéter à Glam de ne pas écouter mes divagations. Glam a pris le téléphone et a menacé d'appeler le dentiste pour vérifier avec lui. Il n'allait pas vouloir perdre sa licence et couvrir sa sœur. Mandy a serré les poings et a soudainement crié qu'elle était amoureuse de Glam depuis qu'elle était petite fille. Et j'étais une 3e roue dans leur relation. C'est pour ça qu'elle a essayé de gâcher le mariage. Je veux dire, elle a rangé les dents, mis du poisson dans le jus, mais tout était inutile. Et donc, il faut prendre les choses en main. La seconde d'après, Mandy s'est brusquement jetée sur moi en hurlant qu'elle n'abandonnerait pas Glam. Mais Glam l'a éloignée en aboyant pour que Mandy n'ose plus s'approcher de moi. « Tu es juste une sœur pour moi », a dit Glam. « Et elle est mon amour. » Puis, Glam m'a regardé dans les yeux et a terminé. Mon destin et ma fiancée. J'étais prête à fondre de bonheur. Bien sûr, le mariage a dû être un peu reporté et a été beaucoup plus modeste. Glam a donné la plupart de l'argent pour mes implants dentaires. Mais nous avons eu un mariage et c'était magnifique. Mandy n'était pas invitée. Nous avons eu assez d'aventures sans elle. Glam s'est même battu avec un témoin et s'est retrouvé avec une dent cassée. Mais cela n'a fait qu'ajouter du rire au plus beau jour de notre vie. Je me suis rendu compte que même les personnes les plus proches de moi peuvent faire des erreurs. Mais le véritable amour ne peut être brisé par aucun obstacle. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci! Salut tout le monde, mon nom est Ellie, j'ai 16 ans. Avez-vous déjà vécu un moment dans lequel vous ne pouviez que penser à arrêter de ressentir la douleur? Moi j'ai arrêté, et vous savez quoi? Il s'agit plus d'une malédiction qu'autre chose. Je n'étais qu'une simple fille normale de mon âge, l'école, mes amis et même ma petite amie. En cet heureux jour, mon petit ami Andy et moi étions d'accord de se rencontrer au parc à midi. Je suis arrivée un peu à l'avance et je l'ai attendu en regardant les enfants. J'ai un frère cadet
J'ai donc déjà l'habitude d'observer et surveiller les enfants autour de moi. Soudain, le ballon d'un petit garçon a rebondi d'un côté et roula en dessous d'une balançoire. Un des jeunes joueurs a couru vers la balle et j'ai tout de suite paniqué. Il y avait un autre enfant sur la balançoire. J'ai crié quelque chose à ces deux enfants, mais c'était trop tard. En un instant, j'ai couru pour protéger le petit garçon avec mon corps et puis j'ai reçu un gros coup au dos. Les parents accoururent vers nous et je leur ai rendu leur enfant. La mère du petit Bamba me remercia en larmes et son père m'aida à me relever, mais je ne pouvais pas. Mes jambes, je ne pouvais plus les sentir. Je n'avais aucune sensation dans mon dos non plus. Savez-vous à quel point c'était peurant de perdre la sensation? Quelque chose dont vous ne portez aucune attention à l'habitude? Quelques minutes plus tard, Andy arriva et s'accroupit près de moi. J'étais déjà en larmes, j'avais si peur. L'ambulance est venue me chercher. Andy a contacté mes parents. On m'a envoyé faire des radiographies d'urgence après m'avoir induit dans un coma artificiel. À ce moment, je ne croyais pas que ma vie pourrait chavirer dans l'espace de quelques minutes. Avant le coma, j'ai passé quelques minutes avec ma famille. J'avais le pressentiment que je leur disais adieu. Et puis, la noirceur est arrivée. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital. On aurait dit que ma tête était faite de béton. Je ne pouvais même pas me relever pour regarder mon propre corps. Mes pieds semblaient toujours être là, mes mains aussi. J'ai tenté de remuer mon bras. J'ai réussi tant bien que mal. Et puis, j'ai essayé de bouger mes jambes. Je me demandais si elles étaient réparées. Oui, je pouvais les bouger. Le son d'un coup sur le lit alerta une infirmière qui se reposait tout près. Elle appela le docteur. Quand plusieurs médecins entrèrent dans la chambre, j'étincelais de bonheur. Je peux bouger, je ne ressens plus de douleur. Cependant, cela ne semblait pas être une bonne nouvelle pour les médecins. Ils me dirent que je devrais attendre mes parents. Je ne comprenais pas ce qui se passait. En une demi-heure, je pouvais bouger mes orteils. N'était-ce pas une bonne nouvelle? Lorsque mes parents arrivèrent, les médecins ont mis les points sur les i. J'avais été opérée ce jour même. L'opération s'était déroulée avec succès, mais il y avait eu des erreurs. Un de mes nerfs avait été endommagé et maintenant, je ne pouvais plus ressentir aucune douleur. J'ai alors dit « Mais vous blaguez ?» Mais les médecins m'ont confirmé le diagnostic en m'informant que quelqu'un me piquait avec une aiguille au même moment. J'ai réalisé que je n'avais absolument aucune sensation. Environ une semaine plus tard, mes parents m'ont ramenée à la maison. J'avais peur de me tenir sur mes pieds. Je devais apprendre à marcher de nouveau. À la maison, mon père me prenait dans ses bras et nous allions à l'hôpital pour ma réhabilitation. Je devais me déplacer en chaise roulante partout. L'hôpital était le seul endroit où j'avais le droit de marcher sous la supervision des médecins. Tout ce temps, j'étais en train de m'habituer à cette nouvelle vie sans douleur. Plusieurs mois ont passé. C'était seulement grâce au support de ma famille et d'Andy, avec qui j'échangeais constamment des textos, que j'ai été capable de me remettre de ce qui m'était arrivé. La physiothérapie était maintenant terminée. J'ai demandé à ma mère si je pouvais retourner à l'école. Ma mère m'a répondu que je n'y retournerais pas. Certainement pas cette année. Il craignait que je me blesse, car je ne pouvais pas ressentir la douleur. Mais pourquoi? J'étais en santé. Et le fait que je ne ressentais aucune douleur était à mon avantage, si vous me demandez. Par exemple, l'autre jour, le vétérinaire est venu vacciner notre chat. J'ai dû la tenir même si elle me griffait les mains. J'ai tenu le coup. Et l'autre jour, je me suis épilée. Et vous savez quoi? Je suis très bien capable de m'adapter à tout ce changement. Mon père m'a dit que les médecins avaient cédulé ma prochaine opération dans 6 mois. Il devrait être en mesure de réparer mes nerfs endommagés pour me permettre de ressentir la douleur à nouveau. Un jour, j'ai demandé d'aller marcher avec mes amis. Mais mes parents m'ont arrêtée encore. Ils me défendaient de sortir de la maison seule. Et si je tentais de sortir en douce, ils m'embarraient dans ma chambre. Quelle tournure! Pourquoi avais-je fait toute cette réhabilitation? Pour continuer de vivre en isolement? Je suis prisonnière et je ne mérite pas ça. Est-ce qu'on vous a déjà puni dans le but de vous aider ou vous sauver? Je voulais vraiment voir mes amis, mais plus que tout, je voulais voir Andy.
Mes parents continuaient de répéter « dans quelques mois, pas avant ». Je n'aimais pas ça du tout. Et Andy me demandait constamment quand nous pourrions se revoir. J'ai décidé de le rencontrer en secret quand mes parents étaient partis. Dimanche, mes parents sortaient pour faire les commissions et nous avions quelques heures pour nous rencontrer. Aussitôt que leur voiture quitta l'entrée, Andy est arrivé. C'était la première fois que nous nous revoyions depuis l'accident. Avant cela, il n'y avait eu que des appels vidéo. C'était étrange d'être enlacé par un proche sans pouvoir percevoir la sensation du toucher et la chaleur. Mais j'étais tout de même très heureuse. C'était aussi la première fois qu'il était chez moi et j'ai proposé qu'il monte à ma chambre pendant que je préparais le thé. J'ai versé 2 tasses de thé et suis montée le voir. J'ai déposé les tasses près du lit et nous nous sommes étendus. Ça faisait si longtemps. Peut-être que notre amour nous permettrait maintenant de franchir la prochaine étape de notre relation. Andy a enlevé mon chandail et puis son pull. Il m'a mis sur mon dos. Nous étions si pressés que nous avons fait tomber quelque chose de la table de chevet sans même y porter attention. Nous étions enlacés en nous embrassant. C'était ma toute première fois. Je ne ressentais rien, mais mon imagination faisait le travail. Tout à coup, j'ai remarqué la couleur disparaître du visage d'Andy et il me regardait horrifié en chuchotant « Ta main, elle est… » J'ai jeté un regard vers ma main et j'étais sous le choc. Ma main était toute rouge et couverte de cloches d'eau. Apparemment, durant notre moment intime, j'ai accidentellement fait tomber une des tasses et j'ai brûlé ma main sans en avoir conscience. Que faire? Nous avons couru vers la salle de bain pour faire couler de l'eau froide sur ma main. Merde! Je ne ressentais absolument rien, même si ma main avait l'apparence de celle de Freddy Krueger. Je me suis retournée pour remercier Andy, mais il n'était plus là. Je suis allée dans le couloir et j'ai vu la porte entrouverte. Il avait filé en douce. Il m'avait abandonnée. Avant même de pouvoir me remettre de cet affront, j'ai vu la porte s'ouvrir. Il est de retour, j'ai cru. Mais non, ce n'était que papa et maman. Papa riait, des sacs en main. Mais lorsqu'il m'a vue, son sourire a disparu. Il y eut des cris, des pleurs et un drame total. Papa a installé une serrure sur ma porte et a barricadé mes fenêtres de chambre. Ils m'ont confisqué mon téléphone et ont débranché l'Internet. C'était un enseignant à domicile qui me faisait mes leçons d'école. Parfois, il me permettait d'appeler Andy de son téléphone, mais il ne répondait pas. C'est ainsi que j'ai vécu pour presque 6 mois. Parfois, j'étais si enragée contre mes parents, mais en regardant mes brûlures, cela me rappelait pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Les médecins ont finalement décidé que j'avais suffisamment guéri et j'ai eu une 2e opération. En me réveillant de celle-ci, je savais immédiatement que l'opération avait fonctionné, car j'étais en douleur atroce. Mais j'en étais heureuse. Je pense qu'après les 6 derniers mois, je méritais de ressentir la douleur à nouveau. Après 2 semaines, mes parents m'ont dit que je pouvais retourner à l'école. J'étincelais de joie. Je pourrais finalement revoir Andy et mes amis. Mais j'étais très déçue. En arrivant en classe, tout le monde me regardait d'un air étrange. Je pouvais les entendre chuchoter derrière mon dos. Il s'est avéré que mon père était venu à l'école pour affronter Andy. Tout le monde était au courant et ne voulait pas de problème. Je suis devenue la fille solitaire de l'école et Andy m'ignorait. J'avais attendu ce moment si longtemps. Et voilà comment on me traitait. Cela m'a profondément blessée. Sur le coup, je croyais que toute ma vie s'écroulait. Mais cette expérience m'a rendue plus forte. Et j'ai rapidement oublié toute la rancune contre mes anciens amis. Je n'avais pas le temps d'être fâchée. J'avais tant de choses à vivre maintenant. Je vais à une nouvelle école maintenant. J'ai de nouveaux amis, un nouveau petit ami, d'autres intérêts. Parfois, je me souviens de cette année rocambolesque sans douleur. Et non merci, je ne veux plus jamais revivre quelque chose du genre. Aimez mon histoire, ainsi d'autres pourront la voir. Peut-être qu'elle pourrait aider quelqu'un en difficulté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Bonne chance à tous et à plus!